Alors, je voudrais expliquer plus en détail ce que nous faisons et ensuite comment nous le faisons. Donc, ce que nous faisons, nous répondons à différents types de projets, que ce soit des maisons individuelles, de la rénovation d'immeubles pour des investisseurs ou pour des particuliers, rénovation d'appartements, d'intérieurs, complexes hôteliers ou lotissements, par exemple. Ça, ce sont différents types de projets que nous avons ici à l'agence. Comment ça se passe? Les gens viennent, généralement, ont trouvé un terrain, un bâtiment, où nous les aidons à trouver, et nous faisons un projet, une étude de faisabilité pour savoir si c'est rentable, par exemple, de rénover un immeuble ou si le projet d'habitation qu'ils ont imaginé, rêvé, rentre dans ce terrain. Pour ça, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons étudier les données du terrain, nous allons recueillir des informations auprès de notaires, auprès d'avocats, auprès des agents immobiliers, nous allons aller à la mairie, pour voir si effectivement on peut bien construire le projet qui est souhaité. À Lisbonne, nous pouvons consulter également d'autres organismes comme la DGPC, qui est la Direction Générale du Patrimoine et Culturel, qui peut éventuellement, selon les zones, venir restreindre un certain nombre d'envies qu'on peut avoir. On va essayer de travailler pour savoir quel est le prix au mètre carré de travaux qu'on va mettre en fonction d'une synthèse qu'on fait sur l'ensemble des projets qu'on a. On arrive aujourd'hui à bien savoir à peu près si l'immeuble est dans tel état, on va pouvoir à peu près mettre tant de mètres carrés de travaux pour tel type de finition. Donc on aide le promoteur, par exemple, dans ce cas-là, à bien imaginer et à cadrer son travail. Une fois que c'est fait, donc on passe vraiment à l'avant-projet, c'est-à-dire qu'on va se poser, travailler avec nos clients pour fixer tout le projet dans les grandes lignes, les volumes extérieurs, les augmentations de niveau, quel type de pièces, quel type de volumétrie, quel type d'esthétique. Ensuite vient la phase du permis de construire. Donc là, il faut travailler avec la mairie, rendre toute une série de documents administratifs et de dessins, donc plan, coupe à une échelle, un détail de la façade par exemple, des informations déjà sur les matériaux. Pendant qu'on fait ce travail, on commence déjà à travailler avec l'équipe des ingénieurs. Au Portugal, à la différence d'autres pays, le permis de construire est composé de deux parties. Une première partie, c'est le projet d'architecture qui est déposé. Une fois que le projet d'architecture est approuvé, il faut déposer le projet d'architecture des ingénieurs. Donc, nous travaillons avec différents ingénieurs qui sont donc obligatoires. Il y a les ingénieurs structure, eau, égout, électricité, thermique, acoustique. Une fois que le permis d'architecture et d'ingénierie est déposé, on profite de ce temps d'étude pour faire le projet d'intérieur. Donc c'est là où on va dessiner tout l'intérieur, choisir les matériaux, dessiner toutes les façades intérieures, éventuellement faire des 3D. Donc on choisit les matériaux, les couleurs, l'illumination, tous les petits détails des salles de bain, des cuisines. Déjà, on va dans des showrooms, on va dans des carrières de pierre éventuellement pour choisir tout ce qu'il faut, tout ce qui compose vraiment l'intérieur et l'ambiance d'une pièce. Donc là, c'est très important qu'on travaille vraiment avec la personne, que ce soit des promoteurs parce qu'ils savent quelle idée ils veulent, quels sont leurs clients, quelles idées ils ont, ou que ce soit des particuliers qui ont une idée souvent très précise de comment ils veulent habiter, qu'est-ce qu'ils veulent, comment ils imaginent leur ambiance, leur intérieur. Ensuite, ça passe au projet d'exécution, qui est un autre département dans l'agence où effectivement on a des personnes qui vont travailler tout ce qui est détails techniques, qui vont travailler en symbiose avec les ingénieurs, faire une synthèse du projet d'ingénierie et d'architecture, qui vont affiner tous les détails, faire tous les métrés du projet et le descriptif technique de tout le projet. C'est cela qui va composer la consultation des entreprises, c'est-à-dire tous les dessins, les métrés et la description technique du projet. Donc c'est un gros travail pour un bâtiment, par exemple, de 1000 mètres carrés. Nous avons à peu près 200 dessins
et un descriptif technique qui doit faire à peu près 100 pages. Donc c'est un gros travail qui fait appel à beaucoup d'intervenants extérieurs, les ingénieurs, les mairies, voire toutes les règles. Donc il faut tout ça arriver à en faire la synthèse pour arriver jusqu'à la construction. C'est très important de pouvoir faire un projet d'exécution extrêmement rigoureux parce qu'après, on passe au chantier. Et là, le chantier, c'est une pièce unique qu'on fait. On n'en répète pas 3 fois, on ne peut pas réparer les erreurs. Donc, quand on fait un chantier, on le fait une fois. Donc, il faut le faire extrêmement bien. Donc, de là l'importance de tout prévoir, tout anticiper également, et c'est là où l'expérience est très importante. Donc, il faut anticiper tous les problèmes qu'il va pouvoir y avoir et ne pas rentrer dans un chantier en disant on verra bien et après se retrouver avec des délais supplémentaires, des coûts supplémentaires. On essaye vraiment d'éliminer toutes ces choses-là. Au niveau du chantier, nous faisons en tant qu'architecte un suivi architectural du chantier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Portugal, il y a un organisme qui s'appelle la fiscalisation, qui est un organisme indépendant, un petit peu comme un bureau de contrôle, qui suit également le chantier tout au long des phases du chantier, qui représente le client et qui doit garantir en quelque sorte que le projet est conforme au permis de construire, qu'il est conforme aux règles de la construction en vigueur, fait des tests éventuellement de béton, vérifie les fiches techniques des matériaux, fait les haltes de médecins, c'est-à-dire les situations à la fin de chaque mois pour pouvoir payer l'entreprise, et répond à tout un certain nombre de questions techniques. Nous, en tant qu'architectes, nous faisons un suivi de chantier. Nous allons sur le chantier autant de fois qu'il est nécessaire pour répondre à des questions des entreprises, dessiner des détails s'il le faut, vérifier un certain nombre de choses, vérifier également que c'est bien conforme au projet que nous avons dessiné et adapter, parce que sur un projet, il y a toujours énormément d'adaptations à faire. Le chantier, c'est comme un espèce d'énorme bateau de croisière qui ne peut pas s'arrêter. Une fois qu'il est lancé, ça avance, et donc il faut faire en sorte de répondre à toutes les questions et être très présent, parce que sinon, étant donné que ça ne s'arrête pas un chantier, ça avance même sans nous. Donc si on n'est pas là, eh ben, c'est le peintre ou le menuisier qui va décider. Et donc ça, ce n'est pas possible. Si on veut que ce soit bien fait, il faut être présent, il faut être là, il faut répondre et connaître le langage de chacun. On ne parle pas de la même façon à un électricien, à un menuisier, et ainsi de suite. Donc il faut être bien présent. Également, accompagner au niveau administratif, donc préparer déjà la fin, préparer tout ce qui est licence d'utilisation, tous les documents pour pouvoir boucler un chantier. À la fin, nous étudions toutes les réserves, nous marquons tout ce qu'il y a à réparer, à modifier, voir s'il ne manque rien, et une fois que tout est fait, nous pouvons boucler le chantier. Matelier, architecte à Lisbonne.